la Twingo, elle a effectué avoir 4% de rentabilité. C'est quand même énorme. Salut à tous, c'est Axel. On se retrouve aujourd'hui. On est début janvier et on va montrer dans cette vidéo combien a gagné la Twingo 2. Donc c'est une Twingo 2 de 2012 sur la plateforme Getaround. On va voir les chiffres, on va essayer de rentrer en détail. Vous allez voir ce que je vous ai préparé. En 2024, du coup, la Twingo, elle a effectué 5 300 € de revenus. Donc si jamais moi je suis situé sur Lyon, c'est le chiffre d'affaires après que Getaround ait pris sa commission. Le chiffre à déclarer, il est un peu plus élevé, c'est à peu près 5 900 €. On peut voir le détail ici de tous les mois. Les mois qui ont été le plus performants, c'est le mois de décembre, d'octobre, février, mars, et on a l'été. Donc là, ce qui est très surprenant et ce qu'on peut déjà voir, c'est que même si la location de voiture, c'est une activité de saison, on sait tous que les voitures, elles marchent mieux en été qu'en hiver, et ben avec une micro-citadine, parce que la Twingo, c'est une micro-citadine, on arrive quand même à avoir des revenus très réguliers sur l'année. Quand même, l'été qui est presque à x2 comparé voilà, au mois d'avril, au mois de janvier, on passe de 330, 370 à 550, 624. Donc on est presque sur un x2 sur de l'été. Mais voilà, comparé à quand même à un mois de février, on a fait 500, un mois d'octobre, on a fait 479. Bah, c'est assez lissé, je trouve. Maintenant, on va passer à la fiscalité. Alors, j'ai fait ce petit tableau Excel d'ailleurs. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, on peut rapidement inscrire tout simplement notre chiffre d'affaires. Donc, on a fait 5 300 €. On est dans le microbic. Là, je ne vais pas rentrer en détail sur cette vidéo. Mais le microbic, on a un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires. Et ensuite, on paye nos prélèvements sociaux, notre imposition sur le revenu. Les cotisations sociales, c'est autre chose. Pour cet exemple, vu qu'on parle que de la Twingo, et c'est pour vous montrer la réalité des faits si vous possédez juste une seule voiture. Maintenant, si vous en possédez plusieurs, les cotisations sociales, vous allez en payer puisque votre chiffre d'affaires va être plus élevé. Mais dans notre cas, on va les enlever. Sur 5 300 €, on a l'abattement de 50%, la tranche marginale d'imposition donc que j'ai mis à 11%. Voilà, moi je suis à 11% d'imposition. Entre 11 500 à 29 000 €, vous allez payer à la fin de l'année 11%. Donc sur ce montant-là, on est après l'abattement à 291 €. Les prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%, je l'ai mis ici, 17,2% de CSG, CRDS et prélèvements sociaux. 455 €, ça fait assez mal, mais c'est normal. Voilà. Donc on arrive à un bénéfice net de 4 500 €. Maintenant, ce n'est pas du net-net parce qu'on n'a pas parlé des frais. Moi, j'appelle ça net-net après avoir mis les frais. Bon, il y a plein de manières de l'appeler. Déjà, la voiture, elle a coûté 4 200 € à l'achat. La carte grise, elle nous a coûté 180 €. L'assurance, on est à peu près sur du 300, allez, on va mettre 350 à l'année. Ça, on pourra en parler dans plusieurs vidéos. Quelle assurance prendre, quelle couverture de risque, etc. L'entretien, bon, il faut compter 500 € par an, sachant que la voiture, elle roule beaucoup. C'est une micro-citadine. Les gens la louent, certes, pour des courtes durées, parfois quelques heures, mais en moyenne 1-2 jours. Mais ils parcourent pas mal de kilomètres quand même. La voiture, en fait, elle est tout le temps louée. Elle a un taux d'occupation qui dépasse les 80% de la voiture. C'est vachement abusé. Donc on va mettre 500 € d'entretien. On a à peu près 2 vidanges par an, plus les filtres. Et ensuite, bah, il y a quand même un petit budget pour les pneus et les freins. Je vais même mettre 600 parce que c'est plus la réalité des choses. Donc on est à 5 300 € de dépenses pour cette voiture, sachant que c'est l'année 1. Donc là, je pars du principe que 2024 a été l'année 1, même si j'ai commencé à la louer en 2023. Donc à partir de l'année 1, on est à 5 300 € de dépenses pour 4 500 € de revenus dans notre poche. Ça fait qu'on perd 800 € à la première année sur ce qu'on a déboursé. Mais maintenant, il faut vous rendre compte que la voiture est presque remboursée après impôt dès la première année. Donc là, on est sur une rentabilité de, laissez-moi faire le calcul, 85% de la somme qu'on a investie. Donc voilà, 4 500 €, ça représente 85% de 5 300 €. C'est énorme. Un business qui vous fait 85% de rentabilité, dites-le moi. On a peut-être l'immobilier avec l'effet de levier, donc le fait de faire des emprunts bancaires. Mais votre Twingo, vous pouvez aussi l'avoir en faisant un emprunt bancaire. Avoir 85% de rentabilité, c'est quand même énorme. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les écrire en commentaire. Je réponds à tout le monde super vite. Voilà, j'adore
vous aider. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore le thème et il y a beaucoup de contenu qui arrive. N'hésitez pas à vous abonner. À plus.